Voilà les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Et je suis content parce que j'ai passé une bonne nuit. Ce matin je suis allé à la piscine, j'ai fait du sport, c'était cool. Et même cet après-midi je vais peut-être m'entraîner là. Voilà, donc c'est cool. Allez, j'ai un rendez-vous dans 1 heure et demie. Donc je me suis dit en attendant je vais vous faire un reading. Voilà, voilà. Allez, cutting the deck for 5 star all star, les fameuses énergies de la pleine lune, placées en tant que témoin de la conscience divine, partie 3. Allez, c'est parti. C'est vraiment des énergies qui sont vraiment fascinantes. Pourquoi est-ce que ce sont des énergies qui sont fascinantes? C'est pas seulement au niveau des placements en ce moment, au niveau des planètes, mais on est dans une transition où on est amené à ne pas maintenir en vie quelque chose qui est amené à mourir. Et c'est toujours quelque chose d'inconfortable. En gros, on est en train de passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, ok? Et les 15 dernières années ont été, j'allais dire, un combat finalement. Maintenant, les combats d'aujourd'hui, c'est plus les hommes contre les chars. Enfin, c'est toujours ça, mais c'est aussi une guerre spirituelle, surtout à l'intérieur. Et c'est quelque chose de pas très confortable. Mais la transition qu'on est en train de vivre en ce moment avec les planètes, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va arriver avec cette pleine lune en poisson finalement? Qu'est-ce qui est en train d'arriver avec les éclipses, le sextile, tout ça là? Ça joue un rôle important. C'est-à-dire qu'en fait, ça va adoucir notre combat. Ça va le rendre plus... C'est difficile de lutter, c'est comme un serpent qui est en train de se muer, en fait, il doit se débarrasser de son ancienne peau, il doit lutter pour ça, ok? C'est pas quelque chose de... ok? Et quand la chenille va devenir un papillon, elle devient un bouillon visqueux qui n'a plus rien à voir avec la chenille avant de se transformer en papillon. Mais le papillon n'a plus rien à voir avec la chenille, c'est un tout autre animal. Et c'est ce qui est en train d'arriver à l'espèce humaine. On est en train de devenir une nouvelle espèce humaine. On est en train de devenir des nouveaux hommes, des nouvelles femmes sur cette planète. Et je pense que ce qu'on faisait, c'était qu'on voulait rester en contrôle. Donc, le fait de vouloir garder le contrôle, l'ego et tout ça, maintenant tout est en train de se diluer, tout est en train de changer, tout est en train de se transmuter ici. Et c'est pas quelque chose de facile, c'est une transition qui paraît être lente, mais c'est quelque chose d'extrêmement violent et c'est quelque chose d'extrêmement rapide pour l'humanité, ok? Donc c'est marrant que je sois en train de battre le jeu à nouveau, mais c'est comme si je viens de skipper une grande partie du reading parce que les cartes ne sont qu'un outil ici, mais vraiment, on est en train de comprendre énormément de choses. Si vous avez regardé la partie 1 et la partie 2, on est en train de comprendre énormément de choses là. Donc voilà, c'est vraiment... c'est comme si cette tension à l'intérieur de nous allait se relâcher petit à petit. C'est comme si... c'est comme si en fait notre désir de contrôle, notre désir de réussir, notre désir de vaincre, notre désir de trouver un équilibre dans tout ça, allait s'adoucir tout simplement. C'est-à-dire il n'y a rien de c'est-à-dire que cette nouvelle lune en poisson n'amène... La full moon en poisson n'amène pas de clarité sur ce qui se passe. Elle n'amène pas de clarité, mais c'est un petit peu comme si vous étiez à l'hôpital et vous avez une douleur qui fait extrêmement mal, ok, parce que vous avez super mal, ok, vous vous êtes pris une balle dans le thorax, on doit vous opérer des poumons et tout, ça vous fait mal en attendant de passer sur le billard, vous souffrez, vous êtes là, ok, ça fait super mal, d'accord? Et ben on vient vous mettre de la morphine, en grosse dose, on vous donne le petit bouton, on dit abuse pas trop là-dessus Joe, parce que après tu vas, hein, ça va prendre du temps à s'en remettre. Il faut vraiment être un taré. Je sais pas si vous avez fait ça. Enfin, moi, je déteste l'hôpital. Bon, après, les nurses, elles sont cool et tout, même les docteurs, hein. Mais quoi qu'il y en a des fois. Mais bref, enfin, je veux dire, des fois, quand c'est blindé, on est un peu. Les mecs, ils tirent sur tous les fils et tout. On est là. Enfin, bref, ils sont pressés. On dirait qu'ils sont fatigués, qu'ils en ont marre d'être là. Et toi, t'es là entre la vie et la mort. Une fois, il y en a un qui m'a fait ça. Je me suis senti partir. Il tirait sur tous mes fils. Je commence à partir et tout. On a entendu le truc faire tut et j'ai entendu un gars dire on le perd, on le perd. Mais la voix commençait à être vraiment très éloignée. Et après, je me suis réveillé je me suis réveillé en mode mais bon, le gars, il en avait rien à faire quoi d'ailleurs. J'ai demandé à revoir ce gars-là, je l'ai jamais revu quoi.
Et je pense que tout le monde sait, tout le monde savait que. Bref, ça remonte. Hein, ça. Mais tout ça pour vous dire que. Je vous parle pas de mon histoire là, mais tout ça pour vous dire que. Ouais, enfin, je veux dire, je sais pas si. Moi, j'ai pas appuyé sur le bouton de la morphine, pas une seule fois en fait. Je préférais encaisser la douleur. Il faut vraiment être cinglé quoi. Mais je me suis guéri beaucoup plus vite. Parce qu'on va vous dire, faut pas souffrir, mais chacun voit hein, à sa porte. Mais ouais, cette pleine lune, c'est comme si vous appuyez sur le bouton. C'est comme si on appuie sur le bouton de morphine. En fait, c'est même pas ça. On vient vous injecter de la morphine. C'est un peu un truc un peu comme de l'opium en fait. On vient comprendre certaines réalisations et c'est un truc d'un peu. Je sais pas comment vous dire ça. C'est un peu un truc. Bah, c'est un peu un truc. C'est même pas non plus psychédélique, mais c'est comme si tout allait devenir. Comme si vous étiez sous morphine quoi. Ok. Donc, on a le Free of Wands, on a la vision ici. Donc c'est l'énergie qui porte votre jeu. Ça vient me dire ici que en ce moment, vous êtes en train de vous centrer sur vous-même. Les trois bâtons, ça représente la partie matière, la partie mentale et la partie divine. Donc toute la composante de chaque chose dans l'univers. Ok. Ça vient me parler d'une énergie des béliers, c'est une énergie de décisionnel, c'est une énergie de leadership, c'est une énergie d'aventure. C'est quelqu'un qui laisse gros derrière lui. Ça vient me dire que vous laissez beaucoup de choses derrière vous. C'est pas facile de ne pas laisser en vie quelque chose de gros qui est amené à mourir, d'accord. Il va falloir que j'aille me chercher des shampoings, des trucs comme ça ici parce que j'ai pas de... Bon, ok. Et juste dessous, on a more patience, more energy, ok. Donc ça vient me dire que le Ace of Wands, c'est un peu votre baguette magique, mais là c'est plutôt un balai magique, hein, que vous montez dessus et vous décollez très haut. Il y a quelque chose de. Il y a une histoire de Kundalini, il y a une histoire d'énergie en fait qui sort du chakra racine ici. Hein. Il y a vraiment ça, ok. Juste dessous, on a instigation. Et vous êtes en train de regarder ça, vous êtes en train de comprendre ça, vous êtes en train de vous dire c'est quoi mes nouvelles envies, c'est quoi ma passion. Généralement, la passion, c'est la création. Sans passion, on ne peut rien créer. On reproduit les mêmes choses, les mêmes baskets, les mêmes modes, les mêmes t-shirts, les mêmes trucs. Avec la passion, on arrive à créer quelque chose de nouveau ici. Hein, en fait, c'est imagé. On quitte le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe. Et ça représente l'énergie des poissons. C'est l'énergie des poissons, en fait. C'est l'énergie des poissons, le 10 de coupe, exactement. C'est l'incarnation des poissons qui ouvre ça, un genre de Sharingan. Hein, vous voyez. Ok. Et on a Power ici, d'accord. Mais c'est pas n'importe qui, c'est pas l'empereur, c'est le roi des deniers. Le roi des deniers, il veut investir quelque part ici, ok. Et ça vient me dire ici que j'ai l'impression qu'il y a plein de bonnes idées, plein de potentialités, mais qu'il faut vous retrouver seul ici. Il faut vous retrouver seul pour pouvoir les exploiter. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez besoin de solitude, de présence de vous-même pour prendre de grandes, grandes décisions sur votre vie. Vous voyez très bien qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer autour de vous ici, d'accord. Isolation, donc c'est exactement ce que je voulais dire. Et ça pourrait vouloir me dire aussi que vous devez faire une des choses les plus difficiles qui est à faire dans la vie, c'est-à-dire lâcher prise, les rênes du sphinx qui vont vous mener à destination. C'est une énergie de conquête, sachant que le chariot, c'est une conquête de soi-même avant tout. Et on a le Four of Swords en ce moment qui vient me dire que, encore une fois, là c'est les mêmes messages qui se répètent, donc je vais pouvoir m'arrêter ici. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes en train de process, vous êtes en train de digérer toutes ces nouvelles idées, toutes ces nouvelles envies. Et c'est vrai que je remarque ça aussi au niveau des readings en ce moment, c'est vrai. Et aussi au niveau, bon, les histoires sont différentes, vous êtes tous des univers, des cosmos à vous tout seul, mais il y a beaucoup d'émotions, de psychologie qui diffèrent. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément de remises en question et on veut laisser du lourd derrière. Patrimoine immobilier, femmes, responsabilité, mari, travail, pression. On a vraiment envie de changer, on a envie de devenir plus spirituel en ce moment. Et ouais. Donc on a reliability, c'est-à-dire que ce que vous avez besoin ici, c'est d'obtenir une confiance, sachant que la confiance, évidemment, c'est pas facile, vient par gouttes et se perd, mes amis, en litres. Donc ça vient me dire que vous êtes forgé une carapace ici, ok. On a le Seven of Cups, ça vient me dire que tous les choix qui sont devant vous, il y en a énormément, mais que vous ici, vous êtes blindé, c'est-à-dire que en gros, ça vient me dire que vous avez de l'expérience. Un minicum qui a 15 ans, qui va en boîte, ok, est allé en boîte à 15 ans, j'ai ouais, d'accord, et comme vous tous ici, c'est bon, vous avez tous, ok, je vais dire, allez pas me la jouer, je veux dire, même quand je sors ici, il y en a, elles ont clairement pas l'âge d'être en boîte, mais elles sont là, quoi. Les portifs font souvent de pas voir, et ils retournent le truc, ils font, ouais, c'est bon, vas-y, quoi. Des fois, elles sont là avec leurs parents, des fois non, mais bon, bref. Et tout ça pour vous dire, mes amis, que vous avez de l'expérience. Quand vous aviez 15 ans, là, ok,
N'importe quelle meuf qui vous plaisait en boîte, ok, elle danse, elle se retourne une fois, deux fois, la troisième fois quand elle se retourne, vous êtes derrière. Ah ouais, en mode non pas en mode chacal, mais vous êtes derrière, vous êtes là, vous allez, j'en sais rien, vous allez dire à mon pote, va danser là-bas, fais semblant de renverser le seau d'eau, vous vous rattrapez le seau d'eau, le pote il fait genre oh, enfin le seau de glaçon, le pote il fait genre oh, machin, tout le monde fait ouh, là un petit sourire qui se passe, salut, machin, et puis on engage la conversation, et puis après vous seriez même prêt à aller jusqu'au mariage et dire que c'est l'amour de votre vie et que c'était la destinée, tout ça. Quand on a 15-18 ans, c'est comme ça, mais ok, mais maintenant vous êtes plus comme ça, ok. Maintenant vous avez grandi, maintenant vous avez de l'expérience, maintenant vous avez souffert, maintenant vous vous êtes fait têche, maintenant vous avez eu, j'en sais rien, vous avez peut-être déjà eu des enfants, vous avez peut-être déjà été marié, vous avez peut-être fait énormément de choses, vous avez peut-être subi plusieurs, j'allais dire, divorces, divorcé, retrouver du travail et tout. Donc ça vient me dire que vous avez l'expérience, ok. Ça vient me dire que vous êtes blindos, ok. Blindé. Ouh. Il y a de la compétition pour vous, mes amis. Et je pense que, alors, quand il y a la compétition de haut, high level, que tous ces, vous vous dites non, en fait le vert c'est ma couleur préférée. Ouais, mais le bleu c'est quand même le chakra de la gorge. Ouais, mais le rouge ça doit être puissant sexuellement. Ouais, mais attends, là ça me permettrait de vraiment travailler sur. Et là quand même il y a quelque chose de. Donc ça veut me dire qu'il y a du matos, il y a du lourd. Ça veut me dire que vous êtes de grands. Je vous avais dit qu'il y avait du lourd qui venait ici là. That's what's up. C'est quoi ça? C'est les Infinity Stones qui vous permettent de reprendre le contrôle sur tout l'univers, mes amis. That's what's up. Devenez pas comme Thanos. Hein. Quoique moi je l'aimais bien Thanos en fait. Moi j'aimais bien Thanos. En fait, la vidéo d'hier a été démonétisée, hein, juste parce que je vous ai dit, c'est cool, ils remonétisent, ils ont démonétisé les 4, hein, donc voilà, des hypocrites de première, quoi. Bref. Donc, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois c'est des excuses bidons. Bref, on a l'impératrice que vous laissez derrière, ok. Donc ça vient me dire ici, hein, que ça vient me dire ici que les choses qui ne marchaient pas, les réalisations qui ne marchaient pas, les choses qui vous laissaient déçus, et vous allez le laisser derrière tout simplement ici, ok. On a Success qui couronne votre reading ici, c'est une croix celtique, hein. Donc ça vient me dire que ici, il y a une sorte de mutation. C'est comme si elle se mettait sur ses deux jambes et qu'elle devenait elle en fait, ok. Là c'est quand vous êtes en mode avatar un petit peu là, hein, d'accord, comme dans One Piece là quand il se transforme et tout là. Il y avait un jeu comme ça là, c'était je sais plus trop quoi, quand il se transformait en marmotte, en tigre et tout ça là, j'ai oublié le nom là, puis c'était pas mal, c'est un jeu de combat sur Super Nintendo, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais, vous allez certainement me mettre dans les commentaires, mais on a le Ace of Cups ici, ok. Donc ça vient me dire que vous avancez ici vers votre reflet ici, d'accord. Et surtout l'amour de vous-même ici, c'est-à-dire que rien ne vous convient en ce moment, mais vous restez bien parce que vous avez l'amour de vous-même, tout simplement. Et quand on tombe amoureux de soi-même et ensuite de la vie, mes amis, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de puissant qui vient se refléter ici, d'accord. Bien entendu, conseil de l'univers, accueillez les bienfaits de cette lune. Elle, ça m'a l'air tout à fait d'être une meuf poisson. Je sais pas ce que vous en pensez, mais toutes mes copines poissons ressemblent à cette meuf, d'accord. Elles sont un peu plus tatouées, mais j'ai toujours ok. Et il y a quelque chose de particulier là-dedans, d'accord. Je veux dire, entre guillemets, une paire de fesses, c'est une paire de fesses, d'accord. Enfin, quand on est jeune au début, c'est incroyable, mais après quand on grandit, voilà, je veux dire, on a de l'expérience, ok, d'accord. Mais quand vous voyez une paire de fesses ici, par exemple, avec un poisson, avec par exemple un poisson rouge et un poisson noir, d'accord, ou un yin et un yang, hein, parce que les filles poissons, elles aiment bien se tatouer et tout ça, ou un truc comme ça, vous êtes sûr que celle-là, vous n'allez pas l'oublier. Donc ça, on vient vous demander ici d'accueillir, j'allais dire, votre uniqueness ici. Le fait que, on va pas vous oublier, ok. Entre guillemets, même si on vous prend par derrière, on va pas vous oublier, ok. On a Queen of Swords, l'indépendance. Donc ça vient, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous êtes indépendant ici, d'accord, par rapport à votre entourage. Et vous ne voulez pas vous battre ici, vous déposez les armes, d'accord. Et vous accueillez cette solitude, cette présence de vous-même. Dans Espoir et Peur, ça vient me dire qu'en ce moment, il y a un peu la dance of change et les choses sont en train de changer, mais vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez. Mais vous allez terminer comme lui, là, le prince de cope, introspection, c'est exactement ça. Sur le rocher, lui, il est en train d'observer la conscience. C'est tout ce qu'il y a. Il a une écoute, une attention et une observation sérieuse de tout ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur de lui. Ça lui permet de calmer le mental, de remettre le mental à sa juste place et de développer sa psyché. Donc de devenir un adulte, de chérir son enfant intérieur, mais de devenir un adulte, de devenir un dieu, de devenir puissant ici, ok. Et ça lui permet de manifester ici, ok. Ah, soit ça. Alors, on continue avec ce jeu-là. Quand j'en serai lassé, j'arrêterai. Mais... Allez, l'énergie qui vous fait face.
Si vous voulez booker une consultation avec moi, c'est 5startarot.com. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, mon groupe Telegram privé 5 Star, c'est aussi sur Instagram que ça se passe dans une consultation privée. Et pour tout ça, 5startarot.com. Allez, c'est parti mes amis. Maintenant, on va regarder l'énergie d'en face. Ah là là. Ça veut dire quoi, Jay, ton truc là? Ça veut dire mon cœur se sent seul ce soir sans toi. Ouais, c'est le groupe Potato si vous voulez le regarder. That's what's up. Ok, donc l'énergie qui vient vers vous, mes amis, nous avons la tour, ça va vous péter à la tronche. Il y a quelqu'un qui va faire une réalisation, genre, mais je vous ai parlé de la meuf dans l'ascenseur hier. Je vais pas reprendre le reading, mais c'est celle-là. Enfin, je veux dire, c'est celle-là, c'est le mec, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que finalement, il vous kiffe, qu'il a envie de... Ok, je vais parler de mesdames, parce que hier, j'étais à fond dans les mecs. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a envie de vivre une histoire d'amour tout d'un coup, qu'il a une passion, qu'il a envie de vivre quelque chose, de se redonner une chance, de vivre la passion, de vivre l'amour, de vivre quelque chose de fort et qui est prêt à tout abandonner pour ça, qui est prêt à avoir de l'énergie ici, d'accord? On a retreat, d'accord? Donc retreat. Ce que ça vient me dire ici avec retreat et le judgment, donc c'est quelqu'un qui fait une prise de conscience, c'est quelqu'un qui est en train de faire une prise de conscience ici avec l'isolation. Donc ça veut me dire que quelqu'un ne peut plus ignorer les sentiments que il ou elle a pour vous ici et que ça provoque de grandes disturbances dans son entourage ici, ok, perturbation, ok. Et il y a de la résilience, c'est-à-dire qu'il y a peut-être énormément d'énergie qui vont bloquer cette personne ici, mais cette personne a envie de trouver un équilibre et de se faire justice ici. Et c'est pas qu'elle est aux abois, mais c'est qu'elle a vraiment l'intention de venir vers vous ici. Ou c'est comme si en fait elle était en train de vous manifester. Je suis en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver en ce moment et qui sont ultra puissantes. On a le 3 de disque. Cette personne ou cette énergie, elle est dans une mauvaise position en ce moment. Mais elle aussi, elle est en train d'accueillir la manifestation de la full moon ici. Et c'est son challenge ici. Elle doit faire un choix, la vie ou la mort. C'est-à-dire une vie qui est nulle. C'est-à-dire que parmi toutes ces opportunités, c'est la meilleure ici qui va se révéler à vous. D'accord? Elle laisse derrière l'illusion. Et cette fois-ci, l'illusion dans laquelle elle était ici. D'accord? On a stability, certainement une sécurité. Quelqu'un qui délaisse la liberté au profit de la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Et vous incarnez cette liberté, mes amis, d'accord? Et l'union. Cette personne, elle veut venir à vous pour s'unir, mais dans quelque chose de spirituel ici. Elle va ouvrir les portes. Alors, c'est la Queen of Wands. C'est quelqu'un qui peut ramener son lot je vais dire, d'emmerdement avec elle, ok? Mais c'est surtout le bulldozer, c'est les béliers. C'est quelqu'un qui veut réussir, qui veut convoiter ici, d'accord? On a le contrôle, mes amis, ok? Ça vient me dire que cette personne, elle est contrôlée ici par une autorité. Peu importe, ça peut être papa, maman, statut social, parti politique, religieux et tout, et que vous déposez les armes. Hein, parce que vous savez vous suffire à vous-même. Cette personne, elle aimerait avoir la force de venir vers vous et de se libérer de sa culture, de son parti politique, de sa religion, de ses croyances. Et pour terminer, c'est le break Google time, comment? Exactement, avec le Four of Wands ici. Okay. Mais maintenant, je vais vraiment changer de jeu et on va aller regarder... la troisième croix celtique, ce lien. Où est-ce qu'il va vous mener en fait tous les deux? Cette énergie qui va réussir à supplanter tous les autres. Bon, ça parle d'une grande histoire d'amour qui est à vos portes ici, mes amis. Alors, je veux dire, ça c'est clair et net, d'accord? Ça me gonfle ces cheveux qui sont secs là, parce que ici j'ai pas l'habitude de cette eau là, ça me saoule, mais d'une puissance interminable, vous pouvez pas savoir. Voilà. Casser les burnes là. Bon. Ça saoule, franchement, ça saoule. Ok, allez, donc on va aller voir le lien, l'énergie et tout là. Il faut que j'aille me trouver un truc pour la barbe aussi. Il faut que j'aille me trouver des produits, un truc comme ça, parce que... En fait, je suis allé dans une piscine et à un moment, alors, en fait, il y a deux grandes piscines là où je suis. Il y en avait une, j'ai commencé à nager, ça sentait le chlore à mort. Et vous savez ce que ça veut dire? Ah, vous le saviez peut-être pas. Mais quand vous êtes dans une piscine et que ça sent le chlore à mort, ça veut dire qu'il y en a soit qui ont bien transpiré dedans, soit qui ont pissé dedans. D'accord? Ça, c'est clair et net. Donc, je suis allé dans une autre grande piscine qui était à l'extérieur cette fois-ci. C'était vraiment immense. Et je voulais pas y aller parce que je pensais que c'était un parc où il y avait beaucoup de monde, mais finalement, il y avait des tortues, des cygnes qui crachent de l'eau dedans là.
Mais le truc immense, hein, avec 2 fois la taille d'une piscine olympique, avec des petits îlots dedans, des jacuzzis, des machins. Et là, il n'y avait personne, ok. Et je me suis dit, bah ok, cool, ok. Donc j'ai commencé à nager et là c'était bien. Parce que bah, là c'était bien, là l'eau elle était bien. Mais ça m'a niaqué les cheveux, ça c'est clair et net. Je veux dire, j'ai beau faire des shampoings, des trucs comme ça ici, c'est les trucs d'hôtel, laissez tomber quoi. Donc je vais aller me chercher autre chose et voilà. Voilà. C'est bien, j'ai pu nager pendant 1 heure non-stop, quoi. Donc je me suis vraiment éclaté, quoi. Et après, il y avait plein de meufs en bikini qui sont venues, d'accord. Et je suis parti. Comme un lâche. Exactement. Non, c'est parce que j'avais peur d'être une proie pour toutes ces filles, en fait. Donc je me suis dit, allez, je me casse. Bon, on s'en fout de ton histoire, là. Vas-y, alors, je vais clarifier les énergies. Excusez-moi, en fait, il n'y avait personne qui a débarqué. J'ai nagé tout seul pendant 2 heures et puis je suis revenu ici, voilà. On va nous raconter tes salades, là. Allez, c'est parti. Bon. Donc, on a le Five of Wands. Donc, ça vient me dire qu'en ce moment, il y a des conflits et que les conflits... Ce que cette relation va vous apprendre, c'est que les conflits peuvent être résolus ici. Et ça va vous faire quitter aussi... C'est-à-dire que quand on est bien, on vient résoudre tous les conflits. Hein. On quitte les relations qui sont conflictuelles pour aller dans le bonheur, pour vivre sa meilleure vie. Okay, sans regret, sans culpabilité. Deuxièmement, on passe de la culpabilité, la honte à la joie. Okay, et ça va me dire que ça va vous aider à prendre une décision rationnelle et vous ne donnerez plus, parce qu'il est à l'envers, la coupe à moitié pleine, mais bien la coupe entière. Ça vous fait peur, ça vous rend triste, mais on vous dit que vous ne pouvez pas vous saboter et reproduire quelque chose qui aurait dû déjà être mort et enterré. Vous êtes face à une illusion maintenant, mais vous ne pourrez pas commencer quelque chose de nouveau, ni sortir de la loi de la nuit de l'arme. Si vous portez les fardeaux, vous ne pourrez pas passer à autre chose ici. On vous amène à revoir l'amour, les choses différentes ici, et à stand up for yourself, d'accord? C'est extrêmement précis, hein. Ça fait vraiment flipper le tarot, vous ne trouvez pas? C'est-à-dire qu'on vous demande ici d'être sexuel, de croire en votre entrepreneuriat, votre leadership, parce que le roi du bâton, c'est le bélier, c'est celui qui sait tout faire, hein, d'accord? C'est pas seulement le... Okay. Ça dépend des énergies, ça peut être beaucoup de choses, mais là, c'est ça. Il y a plusieurs niveaux d'énergie, d'accord? C'est pour ça que, quelque part, malgré ce caractère ici, il y a quand même beaucoup de gens qui sont... Bah, c'est pour ça que cette chaîne complexe beaucoup de monde, hein, qu'il n'y a pas autant d'abonnés que ça, mais c'est pour ça que je suis booké H24 et que vous avez une semaine et demie à attendre en moyenne pour prendre un reading avec moi. C'est parce que vous savez que je sais très très bien lire les énergies. C'est pas Équipe la tire s'il arrive comme ils le font là. Ok, d'accord, la grande majorité sur YouTube là. C'est plus profond que ça. Ok. Donc vous allez apprendre le fait de donner sans attendre en retour, la véritable générosité ici, et aussi je te donne, tu me donnes. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui vont vraiment... C'est-à-dire, ça me parle de générosité ici. Ça vient me dire que vous êtes le magicien en manifestation. Ça vous apprend à travailler sur vous ici. C'est une leçon, donc vous vous replacez en tant qu'élève par rapport à la vie pour faire les bons choix par rapport à toutes les opportunités qui se présentent. Parce que, bien entendu, c'est couplé avec les autres cartes, d'accord? Je ne lis pas qu'une carte, je lis une, mais d'accord? Ça va me dire que vous allez laisser ces 2 choses derrière ici, c'est-à-dire l'illusion et la non-réalisation, pour prendre la 3e option. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est, mais ça vient me dire que c'était une illusion sur une réalisation qui ne s'est pas faite ici, ok? Et vous allez transformer tout ça, mes amis, c'est un magicien, vous changez tout ça, ok, pour aller vers le mariage, avec le hiérophante, et vous allez arrêter de vous sentir seul à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être dans un super couple, ok, vous êtes une femme, vous êtes, j'en sais rien, un homme avec 5-6 enfants, vous êtes reconnu dans votre milieu, les machins, mais vous êtes à l'intérieur, vous vous sentez très seul et vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vous tirer une balle, ok, d'accord? Alors qu'il y en a d'autres, ils ont l'air d'être un peu comme des crevards, ils tirent les cartes sur YouTube, mais ils sont libres et extrêmement heureux. Ça se voit pas sur la tronche, mais quoi qu'il arrive, c'est là dans la vibration. Bref, conseil de l'univers. Vous allez arriver à destination. Lâchez les rênes du sphinx, les amis. Oui, c'est quelque chose de concret. Oui, c'est quelque chose de concret. Vous avez la force pour choisir le bon entre les 2 qui se présentent à vous. Hein. D'accord? Et pour terminer, bim, sea breeze, mes amis. Okay, on laisse le passé derrière, on avance, on a le monde dans sa main ici. Okay, et c'est ce qui va vous rendre heureux. C'est la méditation et c'est le fait de visualiser, de rester en visualisation qui va vous rendre heureux ici. D'accord? C'est-à-dire que plus votre vision... C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est que vous êtes en train de vous détacher. Vous êtes en train d'être cool. Je vous ai dit ça. Et le fait d'être cool, on peut tout avoir quand on est cool. On peut tout pécho, on peut tout choper quand on est cool. Ok? Peut-être pas la première fois. Mais si vous êtes dans un club, vous rencontrez une nana, mais vous êtes cool. Ok? Elle part avec votre pote. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, de rencontrer une nana qui se barre avec mon pote. Ok? Je me dis, ok, pas de problème. Mais je la vois la prochaine fois. Elle est là. Bon, enfin, si c'est un pote, machin...
Bon, ça m'est déjà arrivé d'être avec des gars et ensuite leur dire alors comment ça s'est passé hier? Ouais, ça s'est passé, ouais, ça s'est passé. Moi je retrouve la nana, je vais la voir, je lui dis bonjour. Salut, ça va? T'es parti avec mon pote la dernière fois et tout? Et elle me dit ouais, on s'est bécoté un peu, mais je l'ai laissé devant ma porte. En fait, non, mais en fait, il y avait un truc et tout. En fait, j'aurais dû repartir avec toi, quoi. Boum, bim, c'est Breeze. Ouais, mais pourtant l'autre, c'est pas ce qu'il m'a raconté. Il me dit ouais, mais qui ment, Jay, hein. Peu importe. Mais voilà, faut être cool, quoi. Je veux dire, de toute façon, tout se sait, la vérité, la lune, le soleil. Et puis voilà, je veux dire, faut être solide. Hein, les mecs, faut être solide, d'accord? Je veux dire, ok? Dites-vous bien que si une meuf elle est avec son copain avec ses bras de ballon, vous êtes j'allais dire en combat, si j'ose dire, avec une personne. Mais si j'allais célibataire, vous êtes combat avec 100 000 chacals. Donc vous devez être au top de votre game. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment est-ce qu'on est au top de son game? Eh ben on est cool. Parce que la plupart des mecs, ceux-là jouent cool, mais ils sont pas cool en fait. Non, ils sont pas cool. Ils sont frustrés, ils disent qu'ils aiment leur meuf, mais dès que leur meuf elle regarde à droite à gauche, ils se mettent à péter un câble. Il y a de la jalousie, il y a de la possession et tout ça. Non, ta meuf regarde, elle a envie de se barrer avec un autre, et ben mon gars, avec elle se casse. Hein. Je veux dire, jamais tu me verras courir derrière une femme. Bob Marley disait, une femme ne quitte jamais un homme qui la laisse partir. Exactement, laissez votre femme vivre. Si, je vais vous expliquer c'est quoi l'amour, parce que la plupart des hommes ne comprennent pas ça, ok? L'amour, c'est comme une main qui est ouverte. Okay? Il y a le petit papillon qui vient se poser dedans. Et le petit papillon, il est là, il repart, il revient, il repart. Le moment où vous essayez de mettre des graines et de fermer la main en disant voilà, maintenant tu es à moi, petit papillon, tu m'appartiens, je te donne les meilleures graines, donc contente-toi de ça. Le papillon, il se meurt. Dès qu'il a l'occasion de se barrer pendant que vous endormez, il se barre. Ok, il reviendra jamais. Ok, ça doit être ça. Et il faut faire attention aux sortilèges. Vous savez, quand on vient de dire au nom d'un seigneur, qu'on vient machin, on fait toute une procession, on se fout des anneaux, des machins, des trucs, on est là, machin, on signe des papiers. Mes amis, faites gaffe. Le mariage a déjà détruit énormément de personnes à cause de ça. Vous pouvez vous marier à la Braveheart, hein, un petit drap dans les forêts avec j'en sais rien, avec quelqu'un que vous avez choisi, vous faites un truc solennel ou un truc comme ça, ou avec une biche ou avec les étoiles. Je sais pas, vous faites une promesse entre vous, un truc comme ça, voilà. Au pire, vous direz, tu as rompu la promesse, enfin, j'en sais rien. Tout ça pour vous dire ici que, mes amis, soyez cool, ok? Il n'y a rien qui vous appartient sur cette terre, même pas vous-même, quoi, je veux dire, ok? Le moment où le cosmos veut le reprendre, c'est ce qu'il fera. Mais vous êtes en train de vous rendre compte de tout ça, mes amis. C'est-à-dire que dites-vous bien que l'univers vous observe et que vous êtes testé à chaque instant. Vous savez, hier, je suis parti marcher avec un ami on était dans un boulevard, c'était immense. Il y avait plein de personnes, des gratte-ciels à perte de vue et tout. C'était blindé de monde. À un moment, je lui parlais, et au bout de 30 minutes, il a fait que m'écouter, il s'est retourné, il m'a dit en tout cas, Jérôme, on a fait un truc incroyable là, non? J'ai dit ouais, on a marché 40 km dans des grands boulevards, c'est blindé de bagnoles, c'est pollué, mais j'étais heureux d'être avec lui. Et il m'a dit non, mais je te trouve extrêmement en colère en ce moment, et ça t'a permis d'exprimer ta colère. Et pour moi, la colère, c'est pas la plus basse des vibrations, d'accord? Si on doit passer sur le spectrum magnetic field, par exemple, les chakras racines, chakras couronne, du rouge au mauve, là, peut-être la colère, c'est genre un peu genre orange-jaune, vous voyez, c'est quand même bas, mais c'est pas tout en bas, quoi, ok? C'est pas le truc noir comme la honte, la culpabilité, le truc sombre, hein, gris, machin, bref. Donc tout ça pour vous dire que... ouais, c'est vrai, il m'a permis d'exprimer ma colère en fait. Il a permis de sentir, de parler du sentiment d'injustice que j'avais en ce moment, que je portais en moi et qui était en train de... Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc du coup, je suis pas sorti hier soir, j'ai pas bu une goutte d'alcool, je suis rentré, je me suis quand même couché tard. Mais ce matin, je me suis levé, je suis allé à la piscine, j'ai nagé, c'était génial quoi. Voilà. Et tout à l'heure, je vais aller me faire masser, je vais faire mon rendez-vous et c'est cool. Hein. Il y a des spas, enfin c'est un truc un peu, des trucs chinois, donc ça j'ai pas encore expérimenté, mais c'est des trucs, vous savez, avec des espèces de tampons, vapeur et tout, enfin je sais pas, bon, bref, on verra, je connais pas. Bref, on a Daughter of Wands ici, donc ça veut me dire que l'énergie qui porte votre reading, ok, c'est... Je vais vous faire voir un truc parce qu'une image, elle est juste, je le sentais, le truc était dans le géant, mais c'est ça l'énergie là qui vous porte, d'accord? Donc il y a un truc, ok. Ensuite, on a le 9 de bâton ici, c'est-à-dire que en ce moment vous êtes en train d'empiler les charges, c'est-à-dire que si vous voulez,
les charges émotionnelles se sont accumulées et tout va être plus cool avec la full moon ici, d'accord? On a le 6 d'épée qui vient me dire que vous êtes seul en ce moment. C'est une transition, mes amis. C'est une transition où on se met moins de pression. Et pour terminer, on a le 8 de pentacle. En ce moment, vous êtes vraiment le magicien en mouvement, en train de transformer toute votre vie. En coopération avec l'univers, d'accord? Je ne vous ai pas forcément dit que c'était un moment agréable, mais c'est un moment qui est bizarre, d'accord? Mais c'est une transition à laquelle fait face toute l'humanité en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Ça me fait marrer d'ailleurs parce que je sais que pas très loin de là où je me trouve, il y avait à l'époque, je ne sais pas s'il y a encore, il y avait des champs d'opium à perte de vue en fait. Ouais. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. Parce que si je vous dis ça, c'est parce que enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé dans des salons d'opium, faites pas ça si vous l'avez pas fait, tout ça. Bon, ok, c'est pas à moi de vous dire quoi faire, mais en gros, ça va vous déchirer la tête, quoi. C'est un petit peu comme la lune en poisson, quoi. La gratitude permet de reconnaître que tout. Moi, personnellement, je touche à rien, je touche pas à ces trucs-là. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. La gratitude, soyez en gratitude pour ce qui est en train de se passer pour le monde ici. Parce que je pense que c'est vraiment exceptionnel. Ce sont des énergies. Tout est spirituel et ça vient laver, ça vient to wash off, ça vient ramener un équilibre sur le monde ici. Ça vient ramener un équilibre sur le monde, d'accord? On ne peut pas maintenir en vie quelque chose qui est amené à mourir. L'humanité doit voir, est-ce qu'elle veut aller s'implanter dans une métaverse, hein, l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies, le machin, vous allez dire j'étais un groupe crypto, il vaut mieux être riche que pauvre dans ce nouveau monde, mais ouais. Même l'ayahuasca, je ne prends pas d'ayahuasca. Pas besoin de tout ça. Je ne vous souhaite rien, absolument rien, vous êtes parfaits, mes amis. Je vis déjà en close contact avec le spirit tous les jours, mes amis. Accueillir la peur, et c'est mon job en plus, de vous traduire tout ça. La peur n'est pas une ennemie à combattre, mais une puissante alliée qui transforme votre vie dès l'instant où vous l'accueillez. Et c'est exactement ça. Quand on a peur, on se blesse, on a mal. Parce que quand on a peur, on se tend, on amène de la tension. Quand quelqu'un vous met vous frappe ou vient vous agresser, quand vous avez peur, vous vous tendez. Et ensuite, toutes vos cellules, tout vient se détruire à l'intérieur de vous-même, en fait. Mais quand on accueille la peur, quand on est capable de la prendre, quand on est capable de la prendre et de la laisser circuler, de la renvoyer, en fait, tout devient, tout devient plus léger, tout devient cool, en fait, tout devient... Et ça part d'une respiration, tout est ramené à une respiration, mes amis, hein, comme disait Nietzsche. Quand on est attentif à sa respiration, c'est une méditation, on ne cherche pas à aller plus vite que la musique. Bref, je suis en train de m'éloigner là, mais en tout cas, merci à vous mes amis, c'était vraiment puissant, et je vous dis à demain.